77 kg à la balance, 1m78, 18 ans. Et donc, il pratique les arts martiaux depuis... ça fait 5 ans maintenant qu'il pratique les arts martiaux. Champion de Polynésie de boxe. Donc voilà, un combattant de Wahini. On sait que les combattants de Wahini sont assez sauvages. Ils viennent pour le combat. Du coup, on s'est promis de faire un beau spectacle, en tout cas avec nos retours. Alors Noto, qui a débuté le MMA au championnat de Polynésie, il a fait 3 victoires, 3 défaites aussi, certes, mais il a pu à chaque fois augmenter ses performances, puisqu'on sait qu'il était parti aussi, me semble, au championnat du monde. Oui, j'ai pu le coacher sur les championnats du monde. Naruto est exceptionnel parce que il a vraiment un gros cœur dans le sens. Enfin, il a le cœur pour pouvoir combattre n'importe qui devant lui et c'est ce qui m'impressionne avec ce jeune et je pense qu'il va donner du show en tout cas pour ce soir. Il va venir à la bagarre. Ouais, le Haut-Toua à chaque fois nous a fait un super show et je vois ici dans le palmarès qu'il a une victoire aussi, Oriano quand même. Il a eu 9 victoires. Donc à voir. Peut-être qu'il a fait 6, c'est en MMA Strike, il me semble. Ah voilà, c'est en MMA Strike. Voilà. Oui. Ah, si on peut définir le MMA Strike, s'il te plaît. C'est une forme de MMA, mais les règles sont un peu différentes. La différence, c'est qu'à la place d'avoir des petits gants de MMA de 8 oz, donc des petits gants comme on peut le voir à l'écran, c'est des gants plus grands, des gants de boxe. Et au sol, on peut amener au sol, mais il y a un temps limité de frappe. Voilà, c'est ça. D'accord. Les règles sont un petit peu différentes. C'est du MMA, un petit peu avec des règles un petit peu différentes. Voilà, un peu plus light pour préserver encore plus les combattants. Bon, ok, merci pour ces précisions. En tout cas, dans un instant, on va accueillir un autre combattant. Un combattant que j'ai pu avoir la chance de suivre tout petit. Il fait partie de ces jeunes que j'ai pu suivre tout petit comme Veiteho Otsenasek, justement champion de Jiu-Jitsu brésilien. Veiteho qui est bien sûr une de nos pépites, tellement d'années qui s'entraîne sous l'effigie de son papa, qui était aussi un combattant de MMA et de jiu-jitsu brésilien. Veiteho qui fait du jiu, qui fait de la boxe anglaise, qui fait du MMA. Il s'entraîne à la Team Highlander et à la Team Tearo MMA. Il a combattu aux USA, il a fait un combat de MMA mais en yacht, donc une super expérience pour lui. Ça fait des années qu'il nous en parle, il veut combattre. Ça y est, c'est à lui de s'exprimer. On lui laisse. C'est un guerrier, on l'a dit, dans la famille Otsenasek, on a le son du guerrier dans l'ADN. Lui aussi qui a fait, je me rappelle, avec la délégation thaïsienne, on s'était déplacé à l'Epic Fighting avec Henri aussi, où il a fait ses premiers pas à San Diego. J'ai eu l'occasion aussi de partir avec lui sur San Diego. Et Veiteho, c'est un super combattant dans le sens où il est assez complet. Et il est bon en lutte, il est bon en jiu-jitsu brésilien. Et il a un strike qui est assez pas mal. Dans le sens, il arrive à bien coordonner ses pieds et ses mains. Et donc je pense que ce soir, ça va être un combat explosif. Tous les deux ils sont assez nerveux et il y aura du contact. Ouais, en tout cas, je vois le papa là dans les tribunes qui est déjà debout, fier de son fils à l'encourager. Derrière toi, Henri, juste derrière toi, de l'autre côté. Voilà, Henri qui est en train de repérer un peu Honui, qui est en train de supporter son fils. En tout cas, on aura droit à 2 gros combattants ce soir, un de Wahine et un de Papara. Ouais, Nohotoa qui a un physique assez trapu, et on peut voir à l'inverse Veiteho qui a un physique assez longiligne. Donc on va voir comment chacun, par rapport à sa morphologie et ses forces, va imposer son game plan. Incroyable de voir l'ambiance ici à Toronto avec tous les fans de MMA. On voit même le futur président, excusez-moi, Moïse Broderson, qui est là dans le public lui aussi avec Tito Temaru, des pionniers, des coachs de MMA. Ils sont tous là présents. On a plein de champions dans la scène. Eh oui, on peut faire de la politique et aimer les sports de combat, c'est pas incompatible. On les verra peut-être dans la cage un jour. On espère. Maybe.
En tout cas, Tetoa Hao, il ne faut pas oublier que Tetoa Hao, c'est un des pionniers des arts martiaux mixtes en Polynésie. C'est vrai. Allez, dans quelques instants, cette rencontre entre deux jeunes du Fénou. Et est-ce qu'on va assister à des rounds d'opération comme avec Michael Emery tout à l'heure, ou est-ce que ça va partir très fort? Je pense pas. C'est un sacré combat. Hein. Tous les deux, ils sont assez techniques et assez complets. Donc là, on peut voir qu'ils sont en train de se juger. Hein. Voir un peu les réactions, feinter beaucoup de feintes, voir qui va jeter le premier ou comment ils réagissent. Là, on voit plus du compteur de la part de Nohotu, hein, qui vient contrer le combat à chaque frappe de Veiteo. Ouais, Veiteo a tout intérêt à garder sa distance, je pense. Il a de longs jabs, hein, de longs directs, il a de longues jambes. Ça c'est sûr pour lui, mais qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, à quelqu'un qui est plus trapu, qui a moins d'allonge? C'est soit, comme ce que fait très bien Nohotu pour le moment, c'est de contrer derrière, ou alors c'est de rentrer, de lancer une grosse combinaison et puis de ressortir. Là, Veiteo qui est parti directement sur un takedown, non? Donc c'est là où Veiteo, il est dangereux. Hein? Ouais, là, il faut que Nohotu fasse attention. Il faut qu'il sorte son bras de là parce qu'il risque une bonne flou choke. Hein. Voilà. Une bonne flou, ouais. Donc, il essaie de se relever, de se mettre sur ses genoux ou de mettre son dos contre la cage et pourquoi. Alors Veiteo a légèrement la tête prise aussi dans le bras de Flores. Est-ce que c'est dangereux? Non, pour l'instant, ça y est, il est passé en montée, ouais. Là, Noho, il faut absolument... Voilà, il réagit bien. Maintenant, il faut qu'il fasse attention à l'étranglement. Veiteo directement qui passe dans le dos. Hein. Ouais. On voit qu'il veut aller chercher le chop. Hein. Dans ces moments-là, dans ces moments-là, il ne faut pas, faut pas se précipiter, il faut prendre son temps. Et là, on voit que Nohotu, il contrôle quand même les mains de Veiteo pour ne pas se faire choquer. Mais là, je pense que le choc, il est deep. Ouais, hein. il est deep, ouais. En plus, il a mis le triangle de jambes. Il a mis le triangle de jambes aussi. Là, la pression va être... je pense que Nohotu, faut qu'il a... Je pense que c'est fini. C'est fini. Joli travail de Veiteo. Expéditif, premier round. Soumission, rear naked choke. Joli Veiteo. Et on a vu quand même que Noho a bien défendu sur le début. Hein. Là, il y a la famille Otsenase qui sort là. Mais rien à faire, Veiteo a été magistral ce soir sur son étranglement. Magistral dans le combat et dans le show. Exactement, ouais. C'était un combat qu'on attendait, que le public attendait beaucoup hein, entre ces deux combattants. Veiteo était attendu. Ouais, Veiteo c'est un showman, on le voit. Hein. Il aime faire le show. Hein. Comme on dirait en anglais, it is what it is. Voilà, et si vous venez de nous rejoindre à l'instant, victoire expéditive de Veiteo Otsenase avec une soumission, étranglement arrière. Ouais, il n'a pas été impressionné par l'expérience de Flores. On remercie encore une fois qui nous amène très souvent. Alors on va revivre les images là sur c'est un beau takedown. Comme là, vous voyez un takedown de la part de Veiteo directement qui va contrôler, qui va chercher la montée. Et là, à partir de là, on voit la fin, le début de la fin. On commence en ground and pound, on se retourne, on passe derrière, ouais, voilà. Étranglement. Ce qui est chiant dans cette position, c'est de bien coller le menton. Coller le menton, mais il faut essayer de se désaxer, de mettre le dos au sol pour ne pas que l'autre vienne nous chercher. Mais là, on voit bien que c'est deep. Hein. Mais très bon, on peut féliciter les deux combattants. Veiteo qui est un super combattant et Nohotu aussi qui ne démérite pas. Bien sûr, il n'a pas démérité du tout. Qui montre quand même beaucoup de fair play. Et voilà, un grand fighter à ces deux-là et je pense qu'ils vont, à partir de là, ils vont grandir. Nohotu qui a 18 ans et il me semble que Veiteo aussi. Donc ils sont encore jeunes. Tout l'avenir est devant eux. Voilà, c'est tout l'avenir est devant eux. Ça fait plaisir de voir que notre jeunesse, elle est là, jeunesse montante. C'est ça. Et comme on dit en anglais, it is what it is.
Ils disent what it is. Et en tout cas, ce sera ce qu'il va nous dire avec Veiteho Tsinasek, le vainqueur de la soirée, accompagné de Mike. Veiteho, tu t'attendais à une victoire aussi expéditive ce soir? Ouais, ce soir, le principal c'était de respecter le game plan. Fallait écouter les consignes, ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Mais j'avais pronostiqué quand même une soumission au deuxième round. C'était un peu plus rapide, du coup, super pour moi. Ça veut dire ton coach va t'engueuler alors, t'avais un peu d'avance. Pardon? Ton coach va t'engueuler, t'avais un peu d'avance. Allez, sûrement. On verra ça après. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le show que t'as fait aussi après? C'était prévu ça? Ben, je suis désolé quand même envers mon adversaire, mais j'étais trop content. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ce combat, mon premier combat, ici chez moi. Et voilà, j'étais vraiment content, c'est l'euphorie qui a parlé. Tu peux m'en parler aussi de ton adversaire? Est-ce que tu avais prévu justement les combats contre lui, sachant qu'il a déjà de l'expérience, tu l'avais déjà peut-être vu combattre? Oui, j'ai regardé tous ces combats, j'ai analysé. Et c'était prévu, tout était prévu ce soir. Mais après, voilà, je le respecte beaucoup. Je ne l'ai pas sous-estimé, je sais qu'il est très bon. Et voilà, moi je l'ai pris à sa valeur et je félicite mon adversaire parce qu'en ce moment c'était dur de me trouver un combat. Et lui, il a combattu contre moi, du coup, thanks no toi, t'as tué. Félicitations. Juste un dernier mot sur tes ambitions dans les sports de combat. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Voilà, ben je vise le sommet. Hein. C'est encore loin le chemin, mais petit à petit, je pense qu'on peut arriver. Voilà. Félicitations, bravo. Je peux dire un petit mot? Vas-y, je t'en prie. Voilà, je veux juste dédier cette victoire à mon petit frère, Teiho. Il est décédé d'un cancer. Et j'aimerais donner la force à toutes ces personnes qui sont malades, surtout les enfants. Et voilà, beaucoup d'amour pour... Je t'aime, mon petit frère. Wouh! Merci Seigneur.